À toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. Comme Emma Québec est le fournisseur exclusif de produits sanguins pour l'ensemble des hôpitaux, je reçois aujourd'hui la superviseure au salon Globule Plasma Vie de Saguenay, Annie Blackburn. Bonjour, Madame Blackburn. Bonjour, vous allez bien? Oui. Premièrement, quels sont les dons que nous pouvons faire pour Emma Québec? Les dons qu'on peut effectuer pour Emma Québec, donc pour la Société québécoise, c'est principalement dons de sang, dons de plasma. On a aussi les dons de cellules souches, les dons de tissus, d'organes, le lait maternel, le sang de cordon. Quelle est l'importance de donner du sang, du plasma? En fait, le sang, son importance est quand même vitale. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre malheureusement des obstacles dans leur santé ou qui auront besoin de culots globulaires, c'est-à-dire un boost de cellules du sang, seulement des globules rouges, pour survivre. Ce qui est du plasma, c'est vraiment plus à tous les jours. Certaines personnes qui ont des maladies qui auront à recevoir des produits plasmatiques tout au long de leur vie pour permettre de survivre, pour leur permettre de survivre. Ces gens-là, on va leur donner des produits plasmatiques. Ces produits plasmatiques-là sont des médicaments qui sont faits à base de plasma au Québec. Quels sont les besoins pour ces dons au Québec? Pour le plasma, principalement, on est autosuffisant à 17 au Québec. C'est-à-dire qu'on achète tout le reste des plasmas aux États-Unis. Donc, on est en évolution médicale. Le plasma est donné à tous les jours dans nos hôpitaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on n'est pas capable de subvenir aux besoins de nos malades présentement. Ce qui est du sang, on a toujours besoin de sang parce que le sang a une vie limite. Donc, à tous les jours aussi, on a besoin de sang, surtout les groupes O négatifs, qui sont des donneurs universels. Puis, quelle est la différence dans le processus de don entre le don de sang et le don de plasma? Quand on va faire un don de sang dans les collectes mobiles ou au Plasma Vie, c'est vraiment par gravité. Donc, on fait une ponction et on accumule 400, on ramasse 485 de sang. Ça va faire 4 produits. Donc, un culot sanguin peut sauver 4 vies, on dit, parce que ça fait 4 produits différents. C'est envoyé à Québec pour être transformé. Ce qui est du plasma, c'est une technique un peu différente. Toujours la même ponction, mais on est branché à une machine qu'on appelle une plasmaphérèse qui va faire rentrer le sang dans la machine et on va garder seulement la partie liquide, c'est-à-dire le plasma, et on va redonner les globules rouges au donneur. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet, nous, d'avoir une plus grande quantité de plasma. Parce que dans un don de sang, on récupère 250 ml de plasma, tandis que par plasmaphérèse, on peut aller jusqu'à 880 ml, ce qui nous permet d'atteindre une autosuffisance plus rapidement. Puis vous avez dit que le sang avait une durée de vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, le sang, il n'est pas bon à vie. Hein, on s'entend, c'est quelque chose de vivant. Donc, quand on donne un don de sang, ça va être bon 1 mois. Donc, il va être traité dans les 72 heures après le don en 4 produits. Certains produits sont congelés, comme le plasma, les plaquettes, mais ce qui est du culot globulaire, il est réfrigéré, doit être donné dans le mois, sinon il va être jeté. Ce qui arrive jamais, honnêtement. Combien est-ce qu'il y a de collectes mobiles dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean par année? Il y a beaucoup de collectes mobiles. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont réputés pour leur générosité. Ailleurs au Québec, c'est environ 3 qui vont faire des dons. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 3,5 de la population qui vont faire des dons. Ça a l'air un peu anodin, ce 0,5 %-là, mais multiplié par la population, c'est quand même important. Donc, il y a quand même des collectes mobiles fréquemment, autant au Lac-Saint-Jean qu'au Saguenay. Ça dépend dans le cycle. C'est souvent au cycle de 56 jours, comme la semaine prochaine, il y a une collecte au Patro de Jonquière. Puis combien est-ce que vous pouvez ramasser de dons par collecte? Chaque collecte a son objectif. Principalement pour la collecte qui nous intéresse la semaine prochaine au Patro. C'est un objectif de 150 dons par jour pour les 2 jours, le 29 et le 30 novembre. Est-ce qu'il y avait un objectif précis pour 2016? Pour le salon Plasma Vie, on avait un objectif de 5000 dons de sang. Puis est-ce que ça a été respecté? Non. Vous êtes arrivé à combien? L'année n'est pas finie parce qu'on fonctionne en année fiscale, donc du 1er avril au 31 mars 2017. Présentement, on est environ à la moitié de l'objectif. Puis on sait, le salon Plasma Vie a ouvert ses portes en 2015. Oui. Pourquoi Emma Québec a décidé d'ouvrir un salon comme ça pour la première fois au Saguenay? Pour la première fois au Saguenay, le salon Plasma Vie Saguenay a la chance d'être un double bannière, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, on a le plasma et le sang
principalement parce qu'il y a eu une étude de marché faite au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a prouvé que la population était assez généreuse, répondait très, très bien aux collectes mobiles aussi. Donc, c'est pour ça que Événements Québec a pris la décision d'ouvrir le 2e salon Plasma Vie au Québec à Saguenay. Pouvez-vous nous préciser la prochaine collecte? La prochaine collecte a lieu au Patro de Jonquière le 29 et le 30 novembre, un objectif de 150 dons par semaine. Il y a 2 ans, on avait fait un objectif de 500 pour les 2 jours, donc ça risque d'être atteint. Merci, Mme Blackburn. Ça me fait plaisir. Je m'entretenais avec la superviseure au Salon Globule Plasma Vie, Annie Blackburn. Merci d'avoir été des nôtres, Mesdames, Messieurs. Au revoir.